Assalamu alaikum. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa malédiction sont réelles. Elle se produit sans aucun doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère autant que nous avons appris qu'il est extrêmement miséricordieux. Il y a parfois certaines actions dans lesquelles nous nous engageons qui méritent la colère d'Allah, sa malédiction et son châtiment. Le Coran s'adresse à nous ainsi qu'à toute l'humanité au sujet de la colère et du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit pour nous de faire attention. Nous devons nous assurer que nous ne nous engageons pas dans ce type d'action. Car crois-moi, tu le sais, que quand un homme très puissant est extrêmement en colère contre toi, je pense que cela te donnerait des nuits blanches. Plus encore, quand on nous informe qu'il y a un lion en colère à l'extérieur de notre maison, personne ne sortira de la maison, qu'Allah nous protège. Nous sommes prêts à craindre un animal, nous ne sommes pas prêts à craindre le créateur de toutes les créatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'hypocrisie. Le premier point dont nous devons nous souvenir se trouve dans la sourate al-Fatiha, qui est la sourate d'ouverture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la doua. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. C'est de loin l'invocation la plus importante que l'on puisse faire. Guide-nous dans le droit chemin. Ô mon Créateur, guide-nous tous sur le droit chemin. Ô celui qui m'a créé et qui t'a créé. Amin. Tout le reste de la sourate est lié à ce qu'est le droit chemin. C'est la partie de ce qu'Allah a favorisé, c'est-à-dire les prophètes, les messagers, ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Et nous continuons à dire, Allah, sauve-nous de ceux qui ont encouru ta colère et de ceux qui se sont égarés. La signification du droit chemin est donc mentionnée dans la même sourate. Et nous la répétons tant de fois. Siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ya Allah, accorde-nous le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Cela montre déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala a de la colère. Et nous pouvons parfois être engagés dans des actions qui mériteront ou encoururont la colère d'Allah. Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Allazina araful haqqa wa tarakuhu. Ce sont ceux qui connaissent la vérité et qui l'ont délaissée. C'est à eux que l'on fait référence en parlant de ceux qui ont mérité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens du livre, ainsi que tous ceux qui ont connu la vérité, ils savaient ce qu'était la vérité, ils savaient ce qui nous attend, ils savaient que telle ou telle chose nous attend. Lorsque le message d'Allah est venu à eux, avec tous les signes, ils ont préféré couvrir leur livre, le tordre et le cacher. Et ils ont préféré ne pas accepter le message uniquement parce qu'il était du nombre des Arabes et qu'il n'était pas du nombre des leurs. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Si nous connaissons la vérité, nous connaissons le Coran, nous prétendons y croire, nous prétendons l'accepter, nous connaissons le messager, nous connaissons les messagers, nous connaissons la révélation, nous connaissons la sunna du prophète. Si nous la rejetons et nous nous en détournons, nous nous attirerons la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala.